Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre des 101 livres pour se former une âme, je propose aujourd'hui La logique du sens de Gilles Deleuze. C'est un livre de philosophie qui est composé de 34 paradoxes. Le thème principal en est le sens et le non-sens. Les thèmes annexes sont l'absurde, l'événement, la vérité, le temps et l'aïon, la folie, les paradoxes et les thèmes de la surface et de la profondeur. Contexte historique. Dans la période bouillante des années 1960, Deleuze propose une logique du sens qui ne correspond pas à une logique de la vérité. La période est à l'écoute du structuralisme, logique de la différence, logique de l'écoute à l'œuvre de Ferdinand de Saussure, qui se décline dans une vaste variété d'interprétations. Tout change à ce moment, et pas simplement dans le niveau philosophique, mais aussi au niveau politique. Général de Gaulle, le héros de la résistance, le sauveur de l'Algérie, avec un « je vous ai fait compris » qui marquait sa ridicule impuissance, puisque qu'a-t-il sauvé en fin de compte, est devenu un général de pacotille, renversé en quelques mois, après avoir cherché à sauver la seule chose qui restait à sauver, les apparences. Deleuze se fait un penseur de l'événement. La question de l'événement ne s'intéresse pas au « qu'est-ce que X ?» cher à Platon. Elle demande plutôt « qu'est-ce qui se passe ?» Question beaucoup plus ardue. Les journalistes contemporains ont toutes les peines du monde à répondre à cette question « qu'est-ce qui se passe ?» Deleuze y répondit par une forme nouvelle, la série de paradoxes. 34 paradoxes jalonnent le livre et préfigurent le déferlement de la consommation, les ordres militaires, oui mon général, et la production capitaliste. Le paradoxe, car il y a toujours un paradoxe chez Deleuze, c'est que cette mise en série déstructure et ridiculise toutes les autres mises en série. Pourquoi le livre nous intéresse-t-il aujourd'hui ? La mise sous forme de série paraît tout à fait exemplaire de notre monde contemporain. La 6e série de paradoxes s'intitule justement « De la mise en série ». Elle place les choses dans leur relation à une série. La série est soit une synthèse de l'homogène, puisque les éléments mis en série dressent une route où ils progressent en augmentant d'intensité, différence de degré et non de nature. Mais les choses se compliquent indéfiniment dans la mesure où la série n'existe que par rapport à une autre série, c'est-à-dire dans une différenciation. Ceci tient à ce que tout élément de la série, en tant que nom, se dédouble en désignant et en sens qu'il exprime. Toute série s'accompagne donc d'une série dont elle est inséparable. Deleuze renvoie de ce fait à Lewis Carroll, car les aventures d'Alice sont des aventures de série. Il dit « Alice est l'histoire d'une régression orale. Mais régression doit être compris d'abord en un sens logique, celui de la synthèse des noms. Et la forme d'homogénéité de cette synthèse subsume deux séries hétérogènes de l'oralité. Manger, parler, chose consommable, chose exprimable. » On voit là une figure de la modernité, enfin modernité entre guillemets.
La consommation et l'expression. Tout cela mis au service de la commercialisation outrancière du monde contemporain. Mais cela n'est évidemment pas là où le philosophe veut en venir. La mise en série marque bien une forme de rationalité. Descartes parlait bien de longues scènes de raison. Mais cette rationalité est remodelée par Gilles Deleuze. Ce que Deleuze remet en sentier, c'est la structure signifiant-signifié. Le signifiant, c'est tout signe en tant qu'il présente en lui-même un aspect du sens. Et le signifié, c'est le corrélatif de l'aspect du sens. Le signifié n'est donc pas le sens, mais il y a dans le sens un entrelac de signifiant et de signifié. Les deux séries deviennent donc folles, insensées. Le paradoxe suprême, c'est que le sens est ce qui est insensé. L'attention de Deleuze à la folie dans Alice au pays des merveilles, avec par exemple le Chapelier fou, cette attention, c'est celui du sens partant dans tous les sens. Le monde contemporain voudrait nous mettre sous forme de séries, avec des cartes de fidélité, des cartes de transport, des cartes de crédit. Mais le commercial mal formé ignore que dès le départ, la relation est bancale. Deleuze avait vu dès le départ les dérives de la rationalité commerciale. Il disait, mais rien de tout cela n'était essentiel. L'essentiel apparaît au contraire lorsque la différence petite ou grande l'emporte sur les ressemblances, lorsqu'elles sont premières, donc lorsque deux histoires tout à fait distinctes se développent simultanément, lorsque des personnages ont une identité vacillante et mal déterminée.